Peppa Pig est pleine d'erreurs d'animation amusantes et aujourd'hui, nous allons toutes les examiner. Dans l'épisode Club de la forêt, lors du discours de Monsieur Loup aux enfants, une souche d'arbres se trouve entre eux, mais elle disparaît quelques images plus tard. Dans l'épisode L'ambulance, Dr Ours Brun vient à la garderie pour faire une démonstration aux enfants sur la façon de soigner une personne malade. Maintenant, regardez Freddy Fox ici. Il est assis juste à côté du pneu de l'ambulance. Mais l'erreur, c'est qu'à chaque fois que la scène zoome sur Dr Ours, Freddy et les autres enfants disparaissent. Et regardez aussi ce ballon juste derrière Dr Ours, car lorsque la scène zoome sur lui, le ballon disparaît. Plus tard dans l'épisode, Dr Ours dévale la colline et heurte un pommier. Et 8 pommes tombent, mais l'erreur, c'est que lorsque nous voyons la scène de loin, nous ne voyons que 5 pommes. Mais lorsque l'ambulance arrive sur les lieux, nous pouvons à nouveau voir 8 pommes. Passons maintenant à l'épisode Le voyage en train. Ici, nous pouvons voir Rebecca, Pedro et Danny assis en rangée et Candy Cat est derrière eux. Quelques images plus tard, lorsque Monsieur Lapin vient vérifier les billets, Danny et Candy ont échangé leur place. Dans cette scène, tous les enfants ont coché la case du poste de signalisation sur leur feuille. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore vu de poste de signalisation. Mais lorsque Peppa voit un poste de signalisation, on revoit leur feuille d'activité. L'erreur, c'est que la case du poste de signalisation n'est pas cochée. Quelques scènes plus tôt, tous avaient coché la case du poste de signalisation. Dans l'épisode Monsieur Taureau creuse la rivière, quand Papy Pig monte sur son bateau, on peut voir qu'il y a ce levier de vitesse juste ici. Peu après, quand son bateau est bloqué par le bateau pelleteuse de Monsieur Taureau, le levier de vitesse a disparu. Pourtant, là sur le bateau de Monsieur Taureau, on voit un levier de commande. Mais plus tard dans l'épisode, quand le bateau de police arrive sur les lieux, le levier disparaît. Dans l'épisode Bus de fête, Peppa reçoit une invitation à la fête d'anniversaire de Candy Cat, mais la fête se déroule dans un bus à Impérial de fête. Et comme nous pouvons le voir ici, le bus n'a qu'une seule rangée de sièges. Après un court instant, tout le monde est assis et le bus commence à bouger. Rappelez-vous, tous les enfants sont assis sur la même rangée de sièges. Vu de l'extérieur, on remarque que l'agencement des sièges a changé. Les enfants sont désormais assis dans différentes rangées, comme dans un bus classique. Dans l'épisode Londres, Madame Gazelle emmène la classe à Londres pour la journée, où ils font une visite de la ville, guidée par nul autre que la reine d'Angleterre. En attendant que le bateau passe sous le pont, on remarque une instruction écrite dans le bus. Mais lorsque le bateau traverse le pont et que nous avons une autre vue du bus, on peut remarquer que le panneau d'instruction d'avant n'est plus là. Et ce n'est pas tout. Tout au long de l'épisode, cette cloche à l'intérieur du bus n'arrête pas d'apparaître et de disparaître. Dans l'épisode peinture, Peppa et George sont en train de peindre des tableaux. Au début et pendant qu'ils se préparent, il y a 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. Peppa trempe son pinceau dans la peinture jaune, la couleur apparaît sur le pinceau. Cependant, lorsque la scène passe de George à Peppa, la couleur sur le pinceau de Peppa disparaît, même si sa toile reste vide. Quelques instants plus tard, lorsque la scène revient à Peppa, le pinceau a de nouveau de la couleur jaune dessus. Dans l'épisode, Monsieur Patate vient en ville. Tout le monde en ville est excité de rencontrer Monsieur Patate. Lorsque la famille Cochon arrive au centre sportif, remarquez où ils garent leur voiture. Mais l'erreur, c'est que lorsque Monsieur Patate arrive enfin, on peut remarquer qu'il conduit sa voiture exactement à l'endroit où la famille Cochon avait garé la leur. La voiture de Papa Cochon s'est-elle déplacée seule ailleurs? Cette prochaine erreur dans l'épisode La grotte du Père Noël est vraiment hilarante. C'est Noël et tous les enfants vont visiter la grotte du Père Noël pour lui dire ce qu'ils aimeraient avoir pour Noël. Quand Peppa et sa famille vont à la fête de Noël, on peut aussi voir Zoé Zèbre et sa mère à la fête. Mais l'erreur, c'est que Zoé et sa mère sont aussi sur la grande roue. Vous pourriez penser qu'il s'agit de personnages différents, de la même espèce, mais ce n'est pas possible car elles portent exactement les mêmes vêtements. Comment est-ce possible? Passons à la suite. Dans l'épisode Le Marché, Peppa et sa famille vont au marché pour acheter quelques articles. Après avoir acheté des pommes, ils visitent le stand de Mademoiselle Vache. Remarquez que Papa Pig tient un panier de pommes et Maman Pig se tient juste derrière lui. Mais le problème, c'est que lorsque Papa Pig tombe par terre à cause de l'odeur du fromage, Maman Pig et le panier disparaissent. Ce n'est pas tout. Peu après, la famille Pig visite l'étal de Monsieur Fox, qui leur présente divers articles. Tout d'abord, il leur montre une pomme en bois, puis il leur montre du fromage en plastique. Remarquez que la pomme en bois est toujours là. Mais quand la scène zoome en arrière, la pomme en bois disparaît. Je ne suis pas surpris car il y a toujours quelque chose de louche avec Monsieur Fox. Passons à autre chose. Dans l'épisode Cours de gym, Madame Gazelle emmène les enfants au cours de gym de Papy Lapin.
Et lorsqu'ils arrivent à la salle de sport, Papy Lapin leur fait un briefing sur le cours. Concentrez-vous maintenant sur Candy Cat et Emily Éléphant. Comme nous pouvons le voir, Candy Cat est du côté le plus éloigné et Emily est du côté le plus proche. Mais l'erreur, c'est que dans la scène suivante, leur position s'inverse. En une fraction de seconde, elles ont simplement échangé leur place. Et ce n'est pas tout. Plus tard dans l'épisode, lorsque Papy Lapin raconte une histoire aux enfants, la scène passe à Danny Chien avec Zoé Zèbre derrière lui. Mais le problème, c'est que lorsque la scène dézoome, regardez où se trouve Zoé Zèbre. Elle est maintenant derrière Suzy Brebis. Dans l'épisode Princesse Peppa, on voit la lune sur le panneau gauche de la fenêtre quand Mamie Cochon entre dans la chambre de Peppa. Peu après, quand elle marche sur le jouet en forme de canard, la lune est passée sur le panneau de droite. Et enfin, lorsqu'elle s'assoit sur une chaise, la lune est revenue sur le panneau de gauche. Sérieusement, cette lune doit se décider. Dans le récent épisode Lava, une grosse erreur d'animation est visible. Quand Peppa photographie Maman et Papa Pig, observez l'arrière-plan. Il y a un mur jaune et un calendrier. Mais quand elle l'imprime, c'est totalement différent. Sur la photo, ils se tiennent devant un mur vert, alors qu'auparavant, ils étaient devant un mur jaune. En continuant dans l'épisode Emily Éléphant, quand les enfants courent dans la salle de classe, regardez leur ordre. D'abord c'est Peppa, puis Rebecca, ensuite Danny, Pedro, Suzy, Zoé, et enfin c'est Candy Cat. Mais l'erreur, c'est que dans la scène suivante, c'est Peppa qui arrive en premier, et après Peppa, c'est Candy Cat. Mais comment est-ce possible? Il y a peu, on a vu Candy Cat entrer en dernier. De plus, quand les enfants montrent à Emily où mettre son manteau, plusieurs manteaux sont déjà accrochés, mais leur ordre a changé. Le manteau vert et le manteau orange ont échangé leur place. Dans l'épisode Une journée très chaude, dès le début, le nez de Maman Pig traverse la porte quand elle l'ouvre. Observez bien cette scène. Parce qu'il fait très chaud, tu as besoin de crème solaire. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? D'où Maman Pig a-t-elle sorti la crème solaire? Avec des vêtements normaux, on supposerait qu'elle l'a prise dans sa poche, mais elle porte un maillot de bain. Et il n'y a sûrement pas de poche dans son maillot de bain, n'est-ce pas? Plus tard, Maman Pig raccorde le tuyau au robinet. Mais d'où vient ce robinet? Au début de l'épisode, il n'y avait rien là, mais maintenant il y a un robinet. Et ce n'est pas tout. Plus tard, Mademoiselle Lapin arrive avec sa charrette à glace. Et Maman Pig prend des glaces pour tout le monde. Mais la glace de Georges fond en quelques secondes, alors que les autres restent intactes. Quand Maman Pig veut donner la glace de Papa Pig à Georges, regarde le bâtonnet dans la main de Georges. Dès qu'il attrape la glace, le bâtonnet disparaît. Quand ils redescendent vers la piscine, on remarque qu'ils ont tous mangé leur glace, car leurs mains sont vides. Plus tard, en réveillant Papa Pig, on le voit manger la même glace que Georges. L'épisode déjeuner est rempli de nombreuses erreurs. Dès le début, on peut remarquer que Georges se tient juste à la limite entre le potager et l'herbe. Mais lorsque la scène effectue un zoom arrière, on peut voir qu'il se trouve maintenant à quelques pas du potager. Et ce n'est pas tout. Dans cette scène, Mamie Pig prépare une salade tandis que Peppa et Georges l'observent. Concentrez-vous maintenant sur Peppa. Alors que la scène effectue un zoom arrière, on peut voir Peppa glisser vers Georges. C'est comme si elle traversait le sol en glissant. Cela s'est passé rapidement, mais nous avons réussi à le remarquer. Dans l'épisode Pays du Canyon, avant de monter dans l'hélicoptère de Mademoiselle Lapin, observez les bottes de Maman Pig. Elles sont bleues. Cependant, quelques instants plus tard, lorsqu'elle descend l'échelle pour monter sur le bateau, ses bottes ont mystérieusement changé de couleur et sont devenues violettes. Dans l'épisode Embouteillage, les choses ne sont pas très cohérentes. Au tout début, on voit clairement un pommier qui se trouve sur le côté droit de l'écran. Mais quelques instants plus tard, lorsque Mamie et Papy Pig sortent leur brouette, ce pommier disparaît soudainement. Encore plus étrange, l'arbre qui était à l'origine du côté gauche semble se rapprocher magiquement de la maison. Mais ce n'est pas la seule erreur. Quand la famille Pig est coincée dans l'embouteillage, regardez la voiture de Mademoiselle Rabbit. Ses grandes oreilles dépassent du toit. Maintenant, cette prochaine erreur est absolument hilarante. Dans l'épisode Le Voyage en train, Madame Gazelle emmène le groupe de jeu faire un tour en train, où ils doivent cocher ce qu'ils voient bien sur leur feuille d'activité. Mais à la gare, Pedro perd son billet. Quand Pedro cherche son billet, regardez attentivement le sol. On peut clairement voir qu'il n'y a rien là. Mais quelques instants plus tard, quand Madame Gazelle arrive, Zoé Zèbre pointe vers le sol et là apparaît le billet de train de Pedro. Ce billet n'a pas pu être là, à l'origine. Peut-être que Zoé Zèbre avait caché le billet, et quand Pedro regardait Madame Gazelle, elle a jeté son billet par terre. Dans l'épisode Île déserte, Papy Lapin, Papy Chien et Papy Pig vont à la pêche. Et si on regarde le bateau, on peut remarquer qu'il y a un mât, un volant et un levier de vitesse.
Mais l'erreur, c'est qu'en arrivant à destination en bateau, on remarque que le levier de vitesse a disparu. Il était pourtant là tout à l'heure. Plus tard, le bateau coule et les trois grands-pères se retrouvent sur une île déserte. Alors, Papa Dog vient à la rescousse. Quand Papa Dog est sur le point de monter dans le bateau, on peut remarquer que le levier de vitesse de son bateau est sur le bord, beaucoup plus loin du volant. Dès qu'il monte dans le bateau, le levier de vitesse est maintenant près du volant. Et il y en a encore un autre. Enfin, quand Papa Chien et les enfants trouvent les grands-pères, le levier de vitesse a maintenant disparu. Sérieusement, où trouve-t-on des bateaux comme ça? Dans l'épisode Le spectacle de Noël de Monsieur Patate, les élèves de la garderie de Peppa se réunissent au théâtre pour assister au spectacle de Monsieur Patate en direct. Notez que Peppa est assise au fond avec quelques amis dans la rangée. Devant Peppa, on peut voir un chat brun. Maintenant, faites bien attention car l'erreur ici est magique. Quelques instants plus tard, lorsque Madame Gazelle annonce que le spectacle va commencer, le chat brun assis devant Peppa s'est maintenant téléporté tout devant, au premier rang. Et ce n'est pas tout, juste au moment où le spectacle va commencer, Pedro Poney dit qu'il doit aller aux toilettes. Maintenant, concentrez-vous sur ces deux personnages assis à côté de Freddy Fox. Dès que Pedro passe dans l'allée pour aller aux toilettes, les deux sièges sont maintenant vides. Mais il y a quelques secondes, ils étaient occupés, en train de parler à nouveau du chat brun. Après que Pedro soit allé aux toilettes, la scène zoome sur Peppa. Mais regardez qui est assis devant elle, le même chat qui était assis au premier rang. Après que Pedro soit revenu des toilettes, la scène dézoome à nouveau, et bien sûr, le chat retourne magiquement s'asseoir au premier rang. Sérieusement, quel genre de supercherie se passe ici? Cette prochaine erreur apparaît dans l'épisode Balle rebondissante. Ici, Peppa et ses amis jouent au football, et on peut aussi remarquer 4 arbres avec des fruits dessus. Regardez bien, car quelques secondes plus tard, tous les fruits des arbres disparaissent comme par magie. Quelques secondes après, quand Rebecca Rabbit marque, les fruits réapparaissent. Sérieusement, que se passe-t-il avec ces fruits? Dans l'épisode Soirée Cinéma, Peppa et ses amis vont chez Pennyhorse pour regarder un film. Si on regarde le canapé, on peut voir qu'il y a 3 coussins dessus. Mais l'erreur est qu'au moment où les parents de Pennyhorse installent le projecteur, les coussins ont disparu. Et le plus amusant, c'est qu'un peu plus tard, quand les enfants regardent le film, on revoit les 3 coussins, mais cette fois, Rebecca, Suzy et Gérald sont assis dessus. Voyons maintenant une erreur logique. L'épisode La Fête foraine est un vrai festival d'erreurs. Au début, Gérald Girafe est vu dans la foule. Quelques instants plus tard, il joue de la guitare électrique dans un groupe de jazz lors du défilé. Quand la scène montre le capitaine Chien et Danny Chien, Gérald apparaît encore dans la foule. Et ce n'est pas tout. Quand Monsieur Patate a cligné des yeux, ses yeux sont devenus invisibles, et ses yeux ne sont pas la seule chose qui a disparu. Monsieur Patate n'a pas de bras dans cette scène. Regardez le volant, ses mains n'y sont pas. Mais peu après, ses bras réapparaissent sur le volant. Dans l'épisode du camping de la classe de Peppa, on remarque aussi une erreur de continuité intéressante. D'abord, dans la scène, nous voyons Madame Lou apprendre aux enfants comment faire des bulles de savon. Le détail c'est que juste après, dans la scène suivante, les outils pour faire des bulles de savon disparaissent tout simplement des mains de tous les enfants. Dans l'épisode où Evie rentre chez elle pour la première fois, on remarque quelques erreurs amusantes. Quand Papa Pig tient Evie, si on zoome un peu, on peut voir que son bras traverse carrément le visage d'Evie. On dirait que Papa Pig a acquis de nouveaux super-pouvoirs. La petite Evie se distingue par une tache en forme de cœur sur sa joue, un détail unique et adorable. L'erreur suivante concerne cette tache. Dans cette scène, quand Evie tourne la tête, sa tache en cœur disparaît et ses deux côtés de visage deviennent identiques. Maintenant, la prochaine est une erreur logique. Lorsque la famille Cochon se dirigeait vers la porte d'entrée, nous avons remarqué un cadre photo sur le mur. Et sur la photo, on peut voir Maman Cochon, Papa Cochon, Peppa, George et Evie. Mais l'erreur, c'est que cet épisode est censé montrer le tout premier jour d'Evie à la maison, ce qui signifie qu'elle était à l'hôpital tout ce temps. Alors, comment la famille Cochon a-t-elle déjà réussi à sortir manger une pizza avec Evie? Cela n'a aucun sens. Dans l'épisode Basketball, Papa Cochon vient à la garderie pour apprendre à Peppa, George et leurs amis comment jouer au basketball. Et dans une scène, quand Peppa et Suzy parlent, nous avons remarqué une erreur étrange. Regardez les mains de Suzy, l'une est grise et l'autre est blanche. Et ce n'est pas tout. Dans cette scène, George passe le ballon à Zoé Zèbre et elle l'attrape. Mais regardez sa queue, elle a l'air différente de d'habitude. Il n'y a pas de poils sur sa queue, mais quand elle lance le ballon, sa queue redevient normale un instant. C'est une drôle d'erreur, non? Dans l'épisode Peppa la détective, Peppa et George jouent au détective pour retrouver Teddy. Quand Peppa entre dans sa chambre, on peut remarquer qu'il y a un chemin de miettes de pain qui montre la voie.
Plus tard, quand Peppa commence à poser des questions à Papa Pig, on peut remarquer que les miettes ne sont plus là. Et ce n'est pas tout. Plus tard, lorsque Peppa sort du lit après avoir retrouvé Teddy, les miettes réapparaissent, cette fois plus proches de la porte que de la fenêtre. Plutôt, les miettes allaient jusqu'à la fenêtre. Peut-être que Papa Pig a mangé ces miettes. En revenant à l'épisode d'Evie, nous avons remarqué une erreur de plus. Quand Peppa, George et Papa Pig peignent la chambre d'Evie, on peut voir le soleil à travers la fenêtre. Et après qu'ils aient fini de peindre la chambre, on voit qu'il fait nuit dehors. Mais l'erreur, c'est que le soleil est toujours à la même place qu'avant. Nous savons que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais dans le monde de Peppa, il paraît qu'il se lève et se couche dans la même direction. Passons à l'épisode cache-cache, on peut voir toute la famille cochon assise dans leur salon. Regardez bien autour de la pièce. Il y a une erreur évidente ici. L'avez-vous trouvé? Eh bien, la télévision manque ici. Dans tous les autres épisodes, il y avait une télévision à cet endroit, mais dans cet épisode, elle a disparu. Dans l'épisode Le magasin de Monsieur Renard, nous avons remarqué un tas d'erreurs étranges. Lorsque la famille cochon s'apprête à entrer dans le magasin de Monsieur Renard, on peut voir que George tient une tirelire. Mais dès qu'ils entrent dans le magasin, la tirelire a disparu. Personne ne tient la tirelire, alors où est-elle passée? Sauf si Monsieur Renard l'a volée, c'est une erreur d'animation. Et plus tard dans l'épisode, lorsque Peppa décide d'acheter l'ours en peluche, on peut voir George tenir la même tirelire qui avait disparu. Dans l'épisode Pas très bien, lorsque Dr Ours arrive chez Peppa, on voit d'abord George debout devant Papa Pig. Quelques instants plus tard, il se tient entre Maman et Papa Pig. Puis il se retrouve devant Maman Pig. On dirait que George peut se téléporter maintenant. Et regardez aussi ce dessin de dinosaure sous l'horloge, car à la fin de l'épisode, il disparaît. Et ce n'est pas tout. Quand Dr Ours verse le médicament sur une cuillère, une seule goutte sort du flacon. Mais avec la façon dont il tient le flacon, tout le médicament aurait dû se renverser. Passons maintenant à l'épisode Papa Pig perd ses lunettes. Nous avons remarqué plein d'erreurs. Dès le début de l'épisode, on voit Peppa et George regarder Monsieur et Madame Patate à la télévision. Quand ils tombent tous les deux en riant, le chapeau de Monsieur Patate tombe. Mais la fleur de Madame Patate ne tombe pas. Quand Peppa et George entrent dans la chambre de leurs parents, un vase est près de la fenêtre, puis plus tard près de l'armoire. Regarde aussi ces 3 rouges à lèvres sur la coiffeuse. Ils sont d'abord posés normalement. Mais quand Peppa et George quittent la chambre de leurs parents, les rouges à lèvres bougent légèrement vers la droite. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un ait pu les déplacer. Dans la salle de bain, nous avons remarqué une erreur étrange. Regarde la position de Peppa ici. Peppa est derrière George. Mais quand George vérifie la baignoire et que la scène effectue un zoom arrière, on voit que Peppa est maintenant en train de vérifier la lunette des toilettes. Mais comment est-ce possible? Elle était derrière George, et nous ne l'avons pas vue aller de ce côté. Dans l'épisode, Monsieur Patate vient en ville. Quand tout le monde attend Monsieur Patate devant le centre sportif, on voit que Mamie Pig est aussi là, et comme d'habitude, elle porte son chapeau. Mais quand Peppa et sa famille arrivent au centre sportif, le chapeau de Mamie Pig disparaît. Et ce n'est pas tout. Quand Monsieur Patate coupe le ruban et ouvre la porte, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de monde dans le bâtiment avant même qu'il ne soit ouvert. Comment est-ce possible? De plus, beaucoup des personnes que l'on voit dans le bâtiment étaient dehors il y a un instant à peine. Quand Monsieur Patate parle aux enfants, on peut voir 2 tableaux en arrière-plan. Maintenant, concentrez-vous sur ce tableau représentant un halter. Quand Suzy commence à parler, ce tableau pivote et change de direction. Dans l'épisode Le musée, Peppa se rend dans un musée avec sa famille. Elle explore le musée et s'amuse beaucoup. Et dans l'une des scènes où Peppa regarde une couronne sur une étagère, on peut voir qu'à l'arrière-plan, il y a un simple mur violet derrière elle. Mais lorsque la caméra zoome sur Peppa, on ne voit plus le mur violet, mais à la place, on voit une vitrine en verre. Pourtant, dans la scène précédente, il n'y avait qu'un mur violet derrière elle. Dans l'épisode Capitaine Papa Pig, la famille de cochons part en excursion en bateau. Regardez ce poteau en métal sur le bateau. Il est vide, puis une cloche apparaît soudain. Dans ce même épisode, une autre erreur étrange concerne la couverture de pique-nique. On voit qu'elle est remplie de divers aliments. Mais quand Peppa et George nourrissent les canards, le plan s'élargit et la nourriture sur la couverture a disparu. C'est clairement une erreur, car nous ne pensons pas que Papa Pig ait pu dévorer toute la nourriture en quelques secondes. Maintenant, cette prochaine erreur est aussi étrange lorsque Peppa et George courent envers Maman Pig. Souvenez-vous bien de leur position ici. C'est George, et derrière lui se trouve Peppa. Mais lorsque la scène effectue un zoom arrière, leur position a été inversée. Plus tard dans l'épisode, la famille Pig rentre de la balade en bateau. Et si on regarde l'arrière du bateau, il n'y a rien.
Mais quelques secondes plus tard, un morceau de métal apparaît de nulle part. Sérieusement, ce bateau semble être magique. Dans l'épisode où Peppa et sa famille font une coupe banana split, nous avons relevé des erreurs étranges. Au début, quand Peppa demande à Mamie Pig ce qu'est une coupe banana split, il y a une planche en bois avec un couteau et 5 bananes sur la table. Après que Mamie Pig et George aient pris une banane chacun, nous avons vu qu'il ne restait que 2 bananes sur l'assiette et que la planche en bois avait disparu. Et aussi mystérieusement, il y a une autre banane dans la coupe de glace. Cette cuisine semble vraiment magique. Dans l'épisode La maison de Madame Gazelle, Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig sont allés rendre visite à Madame Gazelle. Lorsqu'ils entrent dans la maison, la famille se rend vite compte que sa maison est poussée de travers par le grand arbre à côté. Observez bien, on voit qu'il n'y a rien sur la branche de l'arbre. Mais plus tard dans l'épisode, lorsque Monsieur Taureau grimpe dans l'arbre, on peut remarquer une chouette, un nid d'oiseau et une ruche. Mais plus tôt, nous avons clairement vu qu'il n'y avait rien sur l'arbre. Dans l'épisode Mamie Mouton emménage, Peppa et Suzy jouent à des jeux chez Suzy. Quelques instants plus tard, Maman Mouton vient ranger la chambre. Regardez bien maintenant, Maman Mouton porte 3 boîtes en carton et va dans une autre pièce. Mais l'erreur, c'est que lorsqu'elles arrivent dans l'autre pièce, la couleur de la boîte en carton du dessus devient blanche. Pourtant, tout à l'heure, toutes les boîtes étaient de la même couleur. Et ce n'est pas tout. Quand Maman Mouton pose les boîtes, la boîte blanche change magiquement de couleur. Elle a retrouvé sa couleur d'origine. La boîte en carton semble avoir sa propre volonté. Comme dans cette scène lorsque Mandy Mouse parle. Elle tourne sur elle-même dans son fauteuil roulant et si on met la vidéo en pause au bon moment, on peut voir que son visage a disparu. Dans l'épisode Instrument de musique, lorsque Papa Pig tend un tambour à Peppa, quelque chose semble étrange. Il n'y a pas de sangle, pas de ficelle, rien du tout pour le tenir. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, lorsque Peppa commence à jouer du tambour, il flotte simplement dans les airs comme s'il était porté par des mains invisibles. Quand George souffle dans le corps, un phénomène étrange survient. Où sont la télévision et le poisson rouge? On dirait qu'ils ont disparu comme par magie. Et enfin, lorsque Papa Pig applaudit Maman Pig, ses mains traversent sa tête. Passons maintenant à l'épisode OK. Lorsque Peppa a pris sa cuillère, ses mains ont traversé le bol de céréales de Maman Pig. Dans cette scène, quand Papa Pig a versé du lait dans les céréales, le niveau de lait dans la carafe n'a pas bougé. Regarde ce bol de céréales. Il n'est pas sur la table, il flotte dans les airs. Observe aussi la cuillère dans la main de Peppa. Une image après, elle apparaît magiquement sur la table. Dans l'épisode Rebecca Lapin, nous avons remarqué plein d'erreurs. Dans cette image, on peut littéralement voir les yeux de Rebecca à travers les oreilles de Richard. Les oreilles de Richard sont translucides sur cette image. Aussi, quand Peppa va entrer, regarde la porte. Elle s'ouvre vers le tunnel. En entrant, la porte est désormais ouverte sur la pièce. Et quand les enfants jouent chez Peppa, regarde cette maison de poupées derrière eux. Il manque un mur à l'avant. Mais une seconde plus tard, sans que personne ne la touche, un mur apparaît. Dans l'épisode sorti en bus scolaire, dès le début, nous avons remarqué une erreur amusante. Dès le début, tous les parents déposaient leurs enfants pour la grande sortie, mais quelque chose cloche. Si tu regardes bien, tu verras Maman Chat debout là, sans aucune trace de Candy Chat. A-t-elle oublié de l'amener? Ou bien les animateurs ont-ils tout simplement oublié Candy? Dans cette scène, observe la boîte à déjeuner de Suzy. La pomme à moitié mangée se retourne comme par magie quelques images plus tard. Et ce n'est pas tout. Juste au moment où Suzy ferme sa boîte à déjeuner, la pomme disparaît. Et enfin, après que Peppa commence à nourrir les canards, on voit qu'elle n'a plus qu'un tout petit morceau de pain. Mais littéralement, à l'image suivante, la scène effectue un zoom arrière. Et maintenant, regarde le pain de Peppa. Il est revenu à sa taille d'origine. Est-ce une sorte de bug du pain infini? Dans l'épisode La police, lorsque l'agent Panda heurte accidentellement un arbre, quelques pommes tombent. Mais voici l'erreur. Il y a peu, en voyant cet arbre pour la première fois, il n'y avait aucune pomme. D'où viennent-elles alors? Ces pommes sont apparues comme par magie, où les animateurs ont offert une collation de dernière minute à l'arbre. Dans l'épisode, Zoé Zèbre, la fille du facteur, lorsque Monsieur Zèbre vient récupérer le courrier dans la boîte aux lettres, regardez cet arbre juste ici. Il n'est même pas relié au sol. L'arbre flotte littéralement dans les airs. Plus tard dans l'épisode, on peut voir Suzy Mouton entrer dans la maison de Zoé pour la fête d'anniversaire. Mais l'erreur, c'est que lorsque la fête commence, on ne la voit nulle part. Passons à l'épisode Fête de la citrouille. Dès le début, quand on voit la maison de la famille Cochon, le ciel est violet. Mais quand Papa Cochon est dans la cuisine, le ciel est bleu.
Le ciel a changé de couleur en quelques secondes, et quand Peppa et ses amis vont chez Suzy, ils sont accueillis par Maman Mouton à la porte. Mais quand Suzy sort, Maman Mouton disparaît. Et enfin, quand Suzy parle avec Madame Gazelle, regardez le miroir ici. Et non, nous ne parlons pas de l'ombre manquante de Madame Gazelle, nous parlons de la couleur du mur. La couleur du mur reflété diffère de sa couleur réelle. Dans l'épisode Trampoline, au parc de trampoline de Mademoiselle Lapin, on remarque, derrière elle lorsqu'elle donne les instructions, un bureau vide et un porte-chaussures rempli. Après les explications de Mademoiselle Lapin et son retour à son bureau, on remarque une botte bleue dessus alors qu'il était vide plus tôt. De plus, les chaussures de Suzy sont bleues. Mais quand elle les enlève, elles deviennent violettes. Ce n'est pas tout, cet épisode regorge d'erreurs de couleurs. Regardez les bottes de Georges et Richard, elles sont rouges et bleues. Mais quand ils posent leurs bottes sur le bureau, elles sont maintenant vertes et violettes. Et enfin, quand Suzy saute sur son trampoline, le rembourrage du trampoline est violet. Cependant, quand elle signale que Papa Pig est sur un trampoline, le rembourrage est bleu. Ensuite, nous avons l'anniversaire de Papy Pig. D'abord, regardez le chapeau de fête que Papy Pig attrape, car sa couleur change en fait au moment où il le met. Ensuite, à la table où Mamie et Papy Pig sont assis, on peut clairement voir 4 serviettes disposées. Mais lorsque Peppa et Georges décident d'emporter 2 comme chapeau de fête, il n'en reste soudainement plus aucune. Et ce n'est pas tout. Pendant que les serveurs servent des spaghettis, Madame Chat est vue assise avec Madame Chien, alors que quelques plans avant, elle était avec Monsieur Chat. Donc à moins qu'elle n'ait maîtrisé la téléportation, c'est une autre erreur des animateurs. Un dernier détail, observez les fleurs sur la robe de Maman Cochon avant et après que Papy Cochon dise qu'il est trop vieux pour une vraie fête. Les fleurs dessus changent en fait de motif. Passons à la suite. Dès le début de l'épisode concours de citrouille, Madame Gazelle explique les règles du concours de citrouille, mais gardez un œil sur l'arrière-plan. Plus précisément, c'est 2 citrouilles, l'une posée sur l'étagère et l'autre sur l'armoire verte à gauche. Quelques images plus tard, quand tout le monde lève sa citrouille, elles disparaissent toutes 2. Comme si de rien n'était, les 2 citrouilles réapparaissent magiquement. Mais ce n'est pas le seul tour. Quand Danny dit « Peppa n'est pas là », une chaise rouge vide se trouve à côté de lui. Dans la scène suivante, Rebecca apparaît soudain assise sur cette même chaise rouge, et la chaise rouge sur laquelle elle était assise juste avant. Elle se téléporte mystérieusement à côté de Suzy. Enfin, quand Pedro reçoit son prix, notez la couleur de sa chaise. Elle passe d'orange à bleu clair. Son prix était-il une chaise relookée gratuitement? L'épisode magasin de charité accumule les erreurs. La robe de grand-mère Lou passe du violet au bleu sarcelle en quelques instants. Et ce n'est pas tout. Quand la famille Cochon décide quoi donner, regardez cet ordinateur en arrière-plan. Quand Peppa passe de la gauche vers la droite, il disparaît, et à sa place, une vieille chaise apparaît. Plus tard, quand Maman Cochon montre un livre à Papa Cochon, l'ordinateur réapparaît et la chaise glisse à droite. Dans l'épisode La fête de l'école, une erreur d'animation brève se glisse. Saurez-vous la trouver? Te voilà, Peppa. Maintenant, tu es un tigre. Si on ralentit cette scène, on peut voir qu'à la toute dernière image, le pinceau flotte magiquement dans les airs. Dans le même épisode, lorsque Papa Pig fait un dinosaure en ballon pour Georges, on remarque qu'aucune ficelle n'est attachée au ballon. Mais quand Georges court avec le ballon, une ficelle apparaît par magie. Dans l'épisode La grande barrière de corail, Peppa et sa famille poursuivent leurs vacances en Australie. Dès le début de l'épisode, on peut remarquer un barbecue près de la porte d'entrée. Plus tard, tous embarquent dans le sous-marin de Madame Kangourou pour explorer la grande barrière de corail lors d'une aventure incroyable. Mais à leur retour après avoir exploré la mer, le barbecue a disparu. Sauf vol pendant leur absence, il devrait être à cet endroit. L'Australie a peut-être sa version de Monsieur Renard. Dans l'épisode Journée Viking, lorsque Papy Pig regarde l'étal de Mademoiselle Lapin avec ses jumelles, on peut remarquer qu'il y a 3 parts de gâteau sur le comptoir. Mais quelques secondes plus tard, la scène zoome sur l'étal et il n'y a plus que 2 parts. Personne ici ne mange le gâteau, alors où est-il passé? Et ce n'est pas tout. Nous avons vu une autre erreur avec les jumelles de Papy Pig. Si l'on zoome sur Mamilou, on peut voir que sa tasse est bleue, mais lorsque la scène zoome sur elle, on voit que la couleur de sa tasse est maintenant rouge. Dans l'épisode Bébé Alexandre, la famille des cochons est dans la cuisine attendant l'arrivée de Bébé Alexandre. Derrière Papa Pig, il y a quelques dessins sur le tableau. Pour l'instant, concentre-toi sur la maison et le château. Quelques instants plus tard, alors que Papa Pig parle et que la caméra zoome, le château est toujours là. Mais le dessin de la maison a disparu.
Plus tôt, la maison était juste à côté du château. Dans l'épisode La capsule temporelle, quand Suzy met un disque dans la capsule, une de ses oreilles se détache. Aussi, quand Pedro tient une pièce, une de ses oreilles est plus rentrée que l'autre. Lorsque les parents viennent chercher les enfants, on compte 7 parents pour 8 enfants. Mais l'erreur, c'est que lorsque tout le monde regarde la cassette vidéo, il n'y a que 3 parents et 6 enfants. Et enfin, si on regarde sous la télévision, on peut voir une cassette vidéo dans le lecteur. Mais quelques images plus tard, la cassette vidéo disparaît. Dans l'épisode embouteillage, lorsque la famille Cochon se retrouve coincée dans la circulation, Maman Pig fait marche arrière et prend un raccourci. Mais l'erreur, c'est qu'il n'y avait pas de route pour un raccourci il y a un instant. Mais encore une fois, lorsque la famille se retrouve coincée dans le même embouteillage, le raccourci disparaît. Plus tard dans l'épisode, Mamie et Papy Cochon arrivent sur les lieux avec un panier de pique-nique. Alors que Pedro court vers le site du pique-nique, son oreille se détache de sa tête. En continuant, dans l'épisode Papa Cochon perd ses lunettes, nous avons remarqué un tas d'erreurs. Quand Peppa et George entrent dans la chambre de leurs parents, un vase est près de la fenêtre, puis il apparaît à côté de l'armoire. Dans la salle de bain, nous avons remarqué une étrange erreur. Regardez la position de Peppa, elle est derrière George. Mais quand George vérifie la baignoire et que la caméra recule, Peppa vérifie soudain la lunette des toilettes. Comment est-ce possible? Elle était derrière George et nous ne l'avons pas vue aller de ce côté. Passons maintenant à l'épisode Histoire du soir. Ici, Papa Pig lit des histoires à Peppa et George. Et si l'on regarde par la fenêtre, on peut voir la lune. Et si l'on regarde l'horloge, il est 19 h. Mais l'erreur, c'est que quelques images plus tard, lorsque Papa Pig termine son histoire, la lune disparaît. Il est possible que la lune se soit déplacée, mais l'horloge indique toujours 19 h, donc pas une seule minute ne s'est écoulée. Et juste au moment où Papa Pig quitte la pièce, George se réveille et la lune réapparaît. Et aussi, quand Papa Pig s'en va, regardez où cette chaise est placée. Parce que quelques images plus tard, quand George se réveille, la chaise s'est rapprochée du mur. Et enfin, quand Peppa raconte une histoire à George, regardez cette voiture jouer. Elle est orientée vers la droite. Quelques scènes plus tard, la voiture se retourne magiquement et fait face à gauche. Dans l'épisode Meilleur ami, quand Suzy arrive, la porte d'entrée est grande ouverte. Mais juste un instant plus tard, alors que Peppa et Suzy se tirent de la langue l'une à l'autre, la porte s'est refermée comme par magie. Ensuite, pendant qu'ils fouillent dans le panier à jouer, le mur près de la fenêtre est complètement nu, sans aucune image. Dans la scène suivante, 2 tableaux de dinosaures apparaissent, soudainement comme par magie. Et pour couronner le tout, quand Peppa met un pansement à George, si on regarde au bout de son bras, il n'est même pas attaché à son corps. Dans l'épisode sorti en bus scolaire, dès le début, nous avons remarqué une erreur amusante. Dès le début, tous les parents déposent leurs enfants pour la grande sortie. Mais quelque chose cloche. Si vous regardez bien, vous verrez Maman Chat debout là, sans Candy Chat nulle part en vue. A-t-elle oublié de l'amener? Ou bien les animateurs ont-ils tout simplement oublié Candy? Dans cette scène, observez la boîte à déjeuner de Suzy et notez comment la pomme à moitié mangée est placée. Car quelques images plus tard, elle se retourne comme par magie. Et ce n'est pas tout. Juste au moment où Suzy ferme sa boîte à déjeuner, la pomme disparaît. Et enfin, après que Peppa commence à nourrir les canards, on peut voir qu'il ne lui reste qu'un tout petit morceau de pain. Mais littéralement, dans l'image suivante, la caméra zoome en arrière. Et maintenant, regardez le pain de Peppa. Il est revenu à sa taille d'origine. Est-ce une sorte de bug de pain infini? Regardons quelques erreurs que nous avons repérées dans l'épisode Evie. Comme dans cette scène, lorsque Papy Pig sonne à la porte, on peut voir que son nez dépasse à l'intérieur de la porte, même avant que Papa Pig n'ouvre la porte. Dans l'épisode Course amusante, nous avons remarqué un tas d'erreurs. Regardez Papa Pig ici, il se tient juste devant la fenêtre, mais maintenant il se tient juste à côté de la fenêtre. Et il n'y a pas que Papa Pig dont la position change sans cesse. Regardez le seau, il est entre les fenêtres. Mais à l'instant, il était devant la fenêtre. Et aussi regardez la position de Papy Dog. Derrière lui, il y a un tableau, et à sa droite, il y a une porte. Mais quand la scène zoome sur lui, sa position change complètement. Une fenêtre apparaît alors à sa droite. En revenant à l'épisode Course amusante, lorsque Madame Gazelle explique la course à Papa Pig, on peut remarquer que la salle de classe paraît inhabituellement plus grande qu'avant. De plus, regardez le tableau blanc sur la gauche, derrière Papa Cochon. Il a disparu. Mais quelques instants plus tard, le tableau blanc réapparaît. Mais cette fois, il est du côté droit de la salle. Dans l'épisode Saut en parachute, le toit de l'école fuit à nouveau. Et le toit de l'école fuit à nouveau. Vous remarquez quelque chose d'étrange dans cette scène? Il ne devrait pas y avoir un plafond ici.
Nous avons récolté l'argent pour réparer le toit de l'école. Ici, on peut voir la pluie tomber partout dans la salle de classe, mais le trou n'est même pas si grand. Alors, d'où vient toute cette pluie? Plus tard, quand Peppa et George racontent à Maman Pig l'histoire du parachutisme, on voit un réfrigérateur en arrière-plan. Sur la porte du réfrigérateur, il y a divers autocollants. Regardez maintenant attentivement ces deux autocollants, le A et le B. Mais l'erreur, c'est que lorsque la scène zoome sur Maman Pig, l'autocollant B disparaît tout simplement. Dans l'épisode Le Petit Bateau, la famille Pig part en pique-nique. Lorsqu'ils conduisent jusqu'à l'endroit du pique-nique, la scène zoome sur Peppa et George. Regardez bien, il leur manque quelque chose à tous les deux. Savez-vous ce que c'est? En fait, Peppa et George n'ont pas de bras dans cette scène. De plus, le siège devant Peppa est vide, alors qu'il y a quelques instants, nous avons vu Papa Pig assis à cette place. À l'arrivée de la famille Pig au pique-nique, tous sautent de la voiture. Mais au moment où Papa Pig s'apprête à sortir de la voiture, on remarque une erreur inhabituelle. Observez bien, Papa Pig porte une ceinture de sécurité, mais juste avant de sauter, elle disparaît. Dans l'épisode l'Outback, nous avons remarqué une erreur vraiment étrange. Ici, la famille Pig explore l'Outback australien, accompagnée de la famille Kangourou. Dans l'une des scènes, Maman Pig ramasse des bâtons pour le feu lorsque Papa Kangourou sort le barbecue. Maintenant, concentrez-vous sur ces bâtons. Lorsque Maman Pig pose les bâtons et les repousse du pied, les bâtons sont toujours là. Mais quand Peppa entre dans le cadre, le bâton disparaît comme par magie. Les bâtons ont simplement disparu sous nos yeux. Et aussi, on voit un ornithorynque au milieu du désert, alors qu'en réalité, ils vivent dans l'eau. Donc, c'est une erreur logique. Et ce n'est pas tout. Quand Papa Kangourou fait griller du maïs en épis, on peut voir qu'il y a 5 morceaux sur le grill. Mais quand il sert le maïs dans l'assiette, il y en a maintenant 6. Dans l'un des épisodes où Peppa et ses amis fabriquent leurs propres instruments de musique, nous avons remarqué une erreur amusante. Dès le début de l'épisode, on voit les enfants jouer de différents instruments de musique pendant que Madame Gazelle les regarde. Derrière Madame Gazelle, on remarque un verre rempli de crayons de couleur. Mais l'erreur, c'est que quelques instants plus tard, lorsque Madame Gazelle sort une boîte, le verre derrière elle disparaît. Mais quelques secondes plus tard, le verre rempli de crayons de couleur réapparaît. Comme dans l'épisode Projet d'école, quand Maman Pig répond à l'appel de Suzy, regardez les boutons ici. Concentrez-vous uniquement sur ce bouton orange, car quand la scène passe de Suzy à Maman Pig, les boutons du téléphone s'inversent. Le bouton orange était à gauche tout à l'heure, il est maintenant à droite. Dans l'épisode Le bureau de Papa Pig, Peppa et George visitent le bureau de Papa Pig et vouaient la veste à table à leur arrivée. Maintenant, faites attention à sa position, car quelque chose de magique va se produire. Lorsque Papa Pig arrive à sa table, son emplacement a complètement changé. La table, auparavant au centre de la pièce, est maintenant près du mur avec un tableau blanc derrière. Dans l'épisode Dance, Peppa et George jouent dans leur cabane quand leurs amis arrivent, mais cette scène comporte des erreurs étranges. D'abord, regardez bien Rebecca. Elle a l'air tout à fait normale au début, mais juste au moment où ils s'apprêtent à entrer dans la cabane, pendant une fraction de seconde, elle a soudainement de la boue sur le visage. D'où cela peut-il bien venir? Ensuite, lorsque Rebecca passe la porte de la cabane, ses oreilles traversent carrément le mur. Mais ce n'est pas tout. Quand Pedro et Danny arrivent, la branche sur laquelle Peppa se tient s'allonge comme par magie. Comment est-ce même possible? Plus tard, quand Peppa pousse George hors de la cabane, son nez traverse le visage de Rebecca. Puis quand Rebecca fait sortir Richard, ses oreilles passent à travers le mur. Dans l'épisode Le voyage en bateau de Polly, Papy emmène Peppa et George, ainsi que Polly, le perroquet, faire une balade en voilier. Alors mais Papy Cochon pousse le levier et démarre son bateau. Mais attendez, il y a une erreur ici. Regardez le levier ici, et revenons un peu en arrière. Comme on peut le voir, il n'y avait pas de levier sur ce bateau il y a un instant, mais maintenant, tout à coup, il y en a un. L'épisode Super Patate est rempli de super erreurs. Regardez ce bureau derrière Madame Gazelle. Il y a quelques jouets dessus. Mais quelques secondes plus tard, 2 livres apparaissent de nulle part. Et plus tard dans l'épisode, Monsieur Patate reste coincé dans sa voiture. Et pour sauver la situation, Super Patate arrive. Il utilise sa super force pour retirer le toit en verre de la voiture. L'erreur, c'est que Monsieur Patate sort de la voiture à travers le toit en verre avant même que le toit soit entièrement retiré, ce qui viole totalement les lois de la physique. On dirait que Monsieur Patate est le vrai super-héros. Dans l'épisode Long voyage en train, Papa Pig reçoit une lettre disant qu'il doit partir en voyage d'affaires pour tester du béton très important. Peppa, Maman et George décident tous d'accompagner Papa et de profiter d'un voyage en train. Toute la famille Cochon se rend à la gare et attend le train. Lorsque le train arrive, ils s'assoient à leurs places respectives. Regardez bien.
Lorsque nous avons une vue d'ensemble du train, nous remarquons qu'un chat est assis à un siège derrière la famille cochon. Mais le problème, c'est que lorsque le train arrive à destination, le même chat peut être vu en train d'attendre à l'extérieur du train. Littéralement, le même personnage est à l'intérieur et à l'extérieur du train en même temps. Dans l'épisode Les poules, deux mamies cochons, Peppa et George, vont chez leurs grands-parents. En arrivant, Mamie Cochon montre à Peppa et George leur chambre. Youpi! Un lit qui rebondit. Oui, maintenant. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Peppa et George posent leurs valises par terre et commencent à sauter sur le lit. Remarque que les deux valises sont par terre. Mais l'erreur, c'est que quelques secondes plus tard, les valises disparaissent comme par magie. Maintenant, pour la prochaine erreur, nous allons vous passer l'extrait. Voyez si vous pouvez repérer l'erreur. Oh que... Ces graines vont pousser et devenir de belles fleurs. L'avez-vous repéré? Quand Papy Pig parle des graines, regardez où se trouve l'arrosoir. Ensuite, la scène zoome sur les graines puis revient à sa position d'origine. Mais regardez l'arrosoir. Sa position a légèrement changé entre les plans. Et ce n'est pas tout, il y a des erreurs encore plus drôles dans cet épisode. Regardez Papy Pig défier les lois de la gravité. Avec la façon dont il tient la boîte, toutes les graines devraient tomber d'un coup. Mais ici, une seule tombe à la fois. Tout à l'heure, la boîte était pleine de graines. Dès que la première graine tombe, la boîte devient à moitié vide, puis quelques secondes plus tard, elle se remplit à nouveau. Est-ce un bug de graines infini? Et la dernière erreur dans cet épisode est vraiment étrange. Quand Papy Pig chasse les oiseaux, son bras passe sur le visage de Peppa. Le visage de Peppa a maintenant un bras qui en sort. L'épisode La randonnée nature est une suite d'erreurs. Nous allons vous montrer deux de ces scènes. Voyez si vous pouvez repérer l'erreur. Concentrez-vous simplement sur Papa Pig, car l'erreur le concerne. Papa, qu'est-ce qu'on va voir à la campagne? C'est Le début de... le sentier nature. Nous sommes là. Tu l'as trouvé? Dans la première scène, Papa Pig ne portait pas de sac à dos, mais dans la deuxième scène, il est assis avec un sac à dos, qui d'ailleurs n'a pas de bretelles. Il est juste collé à son dos, et les bretelles ne se voient que quand il saute de la voiture. Désormais, on les voit souvent sauter du coffre vers l'avant de la voiture. Là, on passe à un tout autre niveau, et en plus la porte se referme toute seule, comme par magie. Mais ce qui est le plus intriguant dans tout ça, c'est pourquoi ils ouvrent la porte s'ils vont de toute façon sauter hors de la voiture. Dans l'épisode Coupure de courant, Peppa et George dansent dans leur salon. Tu vois cette lampe? Les autres épisodes n'avaient pas cette lampe. Encore une fois, pour les besoins du scénario, ils ont ajouté un objet. Cela inclut aussi le fait qu'ils ont ajouté un bouton à la télé dans cet épisode juste pour que Peppa puisse appuyer dessus plus tard. Et quelques secondes plus tard, la scène passe à Maman Pig qui travaille. Et cette pièce n'avait pas non plus cette lampe. Ils ont juste ajouté cette lampe uniquement pour cette scène. L'ordinateur s'est éteint. Oh, C'est quoi l'électricité? L'électricité. As-tu remarqué quelque chose? L'aspirateur de Papa Pig a disparu. Dans les épisodes précédents, ce n'était qu'un débarras. Mais dans cet épisode, ils en ont fait un sous-sol. Contrairement à son nom, l'épisode La journée parfaite n'est pas du tout parfait car nous y avons repéré plusieurs erreurs d'animation. Ici, Peppa et sa famille vont au centre commercial pour que Maman Pig puisse vivre une journée parfaite. Et juste au moment où la famille Pig entre dans le spa de Mademoiselle Rabbit, on peut voir Monsieur Bull, qui est aussi dans le spa en train de recevoir un massage. Peppa, George et Papa Pig quittent le spa pour explorer le centre commercial. En passant devant un magasin de porcelaine, ils aperçoivent Monsieur Bull. Il y a un instant, il était au spa pour un massage. S'est-il téléporté? Ce n'est pas tout. Dans le centre commercial, Peppa retrouve Suzy et elles prennent des photos amusantes dans le photomaton. On peut aussi remarquer des tableaux de chaque côté du photomaton. Mais l'erreur, c'est qu'en sortant du photomaton, les tableaux ont disparu, alors qu'on voyait bien deux tableaux de chaque côté juste avant. Mais il reste une erreur dans cet épisode. Après une journée parfaite, la famille Pig quitte le centre commercial. En observant l'entrée du centre commercial, on remarque 3 symboles de chaque côté de la porte. Mais avant, quand la famille de cochons entrait au centre commercial, il y avait 4 symboles à gauche, pas 3. Dans l'épisode Le Dentiste, quand Dr Éléphant parle à Peppa, si on regarde derrière lui, il n'y a rien, juste un mur uni. Mais dans le plan suivant, la scène zoome un peu et tout à coup, un lavabo apparaît. De plus, quelques scènes plus tard, on peut voir que derrière George se trouvent Maman et Papa Cochon. Mais quand la caméra s'approche, ils disparaissent et à leur place, une machine contenant de l'eau apparaît. Regardez aussi attentivement la position de ce tableau. Comme on peut le voir, il est près de la chaise, cependant, à la fin de l'épisode, le tableau s'est éloigné de la chaise. En revenant à la scène où Monsieur Éléphant inspecte les dents de George, on remarque un peu de bain de bouche dans le verre.
Mais lorsque Georges s'assoit sur la chaise, le verre est complètement vide. Mais quelques secondes plus tard, le bain de bouche réapparaît dans le verre.